ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, qui m'empêche de vivre, d'être heureux, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Lorsqu'elle serait née, je l'emmènerai à la repentance. Après sa repentance, je vous interdis de la toucher. Jésus l'a déjà fait. Et toi, tu rentres dans l'accomplissement. Est-ce que quelqu'un est rentré dans cet accomplissement? Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui sont dans l'accomplissement de ce que Jésus-Christ a fait? Alléluia. Et Jésus-Christ est venu, non avec ses artifices, mais il est venu avec ce qu'on appelle le royaume des cieux. La Bible dit que le message que Jésus-Christ a donné à ses disciples, ce n'est pas de dire acceptez Jésus. Le message c'est repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il annonçait un autre royaume, pas le royaume terrestre, mais le royaume souverain. Il annonçait le royaume non humain, mais le royaume divin. Ça veut dire que pour nous aujourd'hui, il faut que nous comprenions qu'il y a une distinction nette entre ma première naissance et ma nouvelle naissance. La première naissance m'a donné d'hériter d'Adam, comme je l'ai dit, de tout ce qui est mauvais héritage, de tout ce qui est limitation, de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est malédiction. Parce que lorsque Adam a péché, le péché d'Adam est comme, si vous voulez, comme un ancien bloc. Maintenant, quand les familles ont commencé à se développer sur la terre, chaque famille a commencé à diversifier, ou, si vous voulez, à développer, ou à faire mieux voir la gravité de l'acte d'Adam. Vous allez voir qu'il y a des familles aujourd'hui qui arrivent à travailler. Quand l'enfant a le diplôme, facilement il a du boulot. Mais pour se marier, il a un problème. Mais vous allez voir que quelqu'un d'autre pour se marier, toutes les filles lui courent après. Mais pour travailler, il a un problème. Maintenant, vous allez voir un autre qui travaille et qui est marié, mais pour que sa femme ait un enfant, c'est un problème. Bon, il est marié, il travaille, il a des enfants, mais il meurt jeune. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Dis avec moi, ça ne va pas. Et ça doit s'arrêter. Est-ce que tu es d'accord que ça doit s'arrêter? Ça doit s'arrêter parce que nous avons changé d'identifiant. Mon premier identifiant, c'est Adam. Je suis né d'un homme et d'une femme. Je suis héritier d'Adam. Et je supporte tout ce qui vient d'Adam. Mais la Bible dit que quelqu'un du nom de Jésus est venu avec le royaume des cieux. Et il a dit, le royaume des cieux est descendu parmi vous lorsque le Saint-Esprit est présent. Parce que le Saint-Esprit manifeste le royaume des cieux. Là où l'Esprit de Dieu est, là se trouve le royaume des cieux. Il y a des gens qui se disent, hey, si je pouvais monter pour parler un peu à Dieu, je t'informe, le royaume des cieux est ici. Parce que le Saint-Esprit est là. Tu auras l'occasion de lui parler tout à l'heure et tu vas voir ce qu'il va faire. Et là où est le royaume des cieux, la Bible déclare que les ténèbres reculent. Et que tout ce qui n'est pas sous le couvert ou sous l'obéissance du règne de Jésus se prosterne. Amen. Alléluia. Dans le livre de Jean 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas, elle a donné de naître, c'est de devenir. On ne naît pas enfant de Dieu. Je suis né d'un père et d'une mère, même s'ils m'ont baptisé à la naissance, je ne suis pas enfant de Dieu, je suis créature de Dieu. Mais à un moment donné, lorsque j'entends le message qui me parle de Jésus et que je comprends qu'il faut sortir d'Adam pour entrer en quelqu'un d'autre, quand je comprends qu'il faut sortir de la malédiction pour entrer en celui qui est la bénédiction, quand je comprends qu'il faut sortir de la limitation d'Adam pour entrer en celui qui n'a pas de limite, quand je comprends qu'il faut sortir de celui qui a fait le péché pour entrer en celui qui a vaincu le péché, je prends un engagement. Je dis que je me répands, c'est-à-dire je tourne le dos aux actions que je posais, je décide volontairement. La repentance est un acte volontaire. Je dis à partir d'aujourd'hui, ceci ou cela devant lesquels Dieu me convainc que ce n'est pas bon, je m'en détourne. Je veux dire à quelqu'un que se repentir n'est jamais un acte de joie, c'est un acte qui coûte. Beaucoup de gens veulent dire, ils disent des fois, et quand ils viennent me rencontrer, prophète, vraiment toutes les révélations que tu as données sur ma vie sont vraies, mais je n'ai pas la force de me repentir. En fait, c'est je n'ai pas envie. Parce que la repentance coûte forcément quelque chose. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il n'y a personne qui veut me suivre
qu'il puisse me suivre, s'il ne porte sa croix. La croix n'est pas un objet de joie, c'est un objet de mort. Et donc quand tu décides d'entrer dans la nouvelle naissance, c'est-à-dire quand tu quittes Adam pour entrer en Jésus, tu dois être conscient qu'il y a forcément un acte de mort qui doit se poser sur toi. Mais c'est volontaire. Ce n'est jamais une bonne nouvelle de dire à quelqu'un, il faut laisser le gars avec qui tu es. Des fois même tu l'aimes, oui, mais Dieu dit stop. Tu es obligé de faire stop. Ce n'est jamais une joie de dire, je vais laisser le gars qui paye ma maison. Parce qu'on dit, oui, Dieu dit ceci, Dieu dit cela, mais Dieu ne sortira pas pour payer ma maison. Oui, mais il a payé le ciel pour toi. Je pense que c'est plus grand que la maison. Alléluia. À quoi ça sert de vivre dans une maison 17 étoiles quand on ne vit pas éternellement? Alléluia. C'est toujours quelque chose qui va te coûter de décider d'arrêter. C'est difficile de dire à quelqu'un qui a pratiqué la sexualité pendant longtemps, il faut arrêter un coup. Il est devenu comme dépendant. Mais c'est une volonté de sortir d'Adam. Il faut que tu décides de sortir d'Adam pour rentrer en Christ. C'est une décision et ça commence par la repentance. La repentance fait que je décide de quitter ces choses. Ensuite, il y a un acte qu'on appelle la confession, qui me pousse à trouver un homme de Dieu. Je précise un homme de Dieu parce qu'on peut, c'est vrai, on peut confesser un frère en Christ, mais on ne sait jamais qui est qui. Mieux vaut s'approcher d'un serviteur de Dieu et de lui dire, voici ce que je pratiquais et voici ce que j'ai décidé de laisser, pour que l'homme de Dieu devienne quelqu'un qui te soutienne. Parce que seul, c'est pas évident. Il y a des gens qui disent, aujourd'hui, je la touche plus. Et puis, ils ne disent à personne, demain, il la touche à nouveau. Mais qui te contrôle? Il faut que tu en parles à un serviteur qui va devenir pour toi comme un Élie pour Élisée, ou comme un Moïse pour Josué. Alléluia. Et celui-là va commencer à te donner des conseils. Quand tu vas faiblir, tu lui en parles. Il va te donner la ligne à suivre. Il va t'emmener jusqu'au baptême. Lorsque tu sortiras d'eau et que l'Esprit descendra sur toi, tu seras délivré d'Adam. Est-ce qu'il y a des gens qui sont délivrés d'Adam ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont délivrés d'Adam ici? Et lorsque tu sors d'Adam, tu viens juste de produire la première étape. Parce que, comme l'évangéliste Jean-Philippe Las qui est là, il vit en Angleterre. Ici, on est au Congo. Amen. Quand tu iras en Angleterre, si même tu as le permis au Congo, tu ne peux pas conduire comme tu conduis au Congo en Angleterre. Est-ce que vous savez ça? Quand tu vas en Angleterre, tu te soumets aux lois de l'Angleterre. Tu ne peux pas te dire, non, je suis arrivé en Angleterre, mais je peux faire ce que je veux. Non, il y a des lois. Chaque royaume a ses lois. Chaque pays a ses lois. Le royaume des cieux a ses normes et ses lois. Donc lorsque tu passes même par les eaux du baptême, si tu ne te conformes pas aux lois du royaume des cieux, tu es sous la loi. Et la loi s'appliquera à toi. Alléluia. Là-bas, on conduit, je pense, à gauche. Bon, ici, on conduit à droite. Tu ne peux pas arriver dans le pays de quelqu'un et dire non, mais pourquoi on conduit à gauche? Venez à droite. Non, ils ont leur loi. Je veux dire à quelqu'un que tu ne pourras jamais imposer à Dieu de changer ses lois pour toi. C'est toi qui veux rentrer dans le royaume des cieux. C'est à toi de te soumettre aux lois du royaume des cieux. Tu ne peux pas exiger à Dieu, soumets-toi à mes lois. C'est bien non, il faut que tu me comprennes, je l'aime. C'est vrai que tes lois disent qu'il ne faut pas le faire, mais comprends-moi. Non, on ne te comprendra pas. Tu dois te soumettre aux lois du royaume des cieux. Alléluia. Il faut que tu t'y soumettes. Et lorsque tu rentres en Jésus, c'est-à-dire que tu sors d'Adam, tu t'es repenti, tu t'es approché d'un homme de Dieu, tu lui as confessé, il a prié pour toi, il t'a donné ce qu'il faut savoir et il t'a baptisé, tu es sorti de l'eau, tu es une nouvelle création. C'est-à-dire que tu sors d'un royaume pour un autre royaume. Tu sors du royaume qui appartenait à Adam, parce que la terre avait été donnée à Adam, pour entrer dans le royaume qui appartient à Christ, à qui le ciel a été donné. Tu deviens membre du royaume des cieux. De la même manière que lorsque Adam mangeait l'arbre, le fruit de l'arbre, nous avons mangé avec Adam. De la même manière, quand Jésus-Christ était à la croix, tu étais dans ses reins. Parce que nous sommes morts avec lui et que nous ressuscitons avec lui au travers des eaux du baptême. Et il a porté le péché de chacun de nous. Quelqu'un comprend ça? C'est la base. Si tu ne comprends pas ça, tout ce que je dirai après, tu ne verras rien. Est-ce que tu comprends ça déjà? Amen. Ça, c'est mon introduction.
Si tu n'as pas compris, tu ne comprendras pas la suite. Alléluia. Je veux qu'on prie un instant. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi de pas forcément tout comprendre, mais de comprendre ce qui me revient. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, je veux te prier pour ce peuple qui écoute. Éternel, tu déclares que la faim est proportionnelle à la capacité que nous avons de recevoir. Et tu dis, venez à moi, vous qui avez faim de justice, je vous donnerai, vous serez rassasiés. Seigneur, que chacun puisse avoir sa part. Donne à ton peuple de ne pas se focaliser sur des choses futiles, comme les erreurs d'orthographe ou toutes ces choses, mais donne-leur de percevoir le message qui pour eux apporte la vie. Béni sois-tu, Père, pour ta présence, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a donné donc d'entrer dans son royaume. Je conclue cette première partie pour dire que si les étapes qui ont été mentionnées, tu ne t'y retrouves pas, si tu n'as pas encore tourné le dos, parce que tu t'es toujours caché derrière un argument, oui, Dieu même me comprend, mais Dieu même sait que c'est difficile pour moi, comment je vais faire pour m'en sortir si ce monsieur-là me laisse? Dieu est en train de te dire, il n'y a personne qui aime père, mère, femme, mari, gars, go, petit ami et tout ça, plus que moi qui soit digne de moi. C'est un choix. Tu choisis Christ, tu le suis avec tout ce que ça comporte, de gloire comme d'épreuves. Tu penses que les épreuves en Christ sont compliquées? Suis Adam avec tout ce que ça comporte, de joie éphémère et de malédiction. C'est un choix. Ne te cache plus derrière un argument. Dieu ne te comprendra pas. Dieu se comprend. Et les lois que Dieu a données sont des lois adaptées aux hommes. Pas adaptées aux extraterrestres, ils n'existent même pas. C'est des lois adaptées aux hommes. Donc quand Dieu dit, je ne permets pas tant, il sait que les hommes sont capables de s'y soumettre. 1 Corinthiens 10 dit qu'il n'y a aucune épreuve, à partir du verset 13, dit qu'il n'y a aucune épreuve qui surviennent dans votre vie, qui soit au-delà de vos forces. Mais quand il y a une épreuve, Dieu vous en donnera davantage, d'avance même la solution. Donc tu ne peux pas dire ce qui arrive dans ma vie est trop grand. Voilà pourquoi j'ai été obligé de céder aux avances de tel homme ou de telle femme. Tu n'auras pas d'argument. Alléluia. Quand cette base est posée, nous pouvons parler maintenant de la suite. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 15. Je vais lire à cause de l'éclairage. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45. Il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. 47. Le premier homme tiré de la terre est de la terre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est Adam. Tels aussi sont ceux qui viennent de la terre. Et tel est celui qui vient du ciel. Tels aussi sont ceux qui viennent du ciel. Ceux qui viennent de lui. Alléluia. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alléluia. Il faut qu'aujourd'hui, toi qui es présent, c'est le premier jour, mais il faut que ce premier jour soit marqué dans ton esprit quelque chose de simple. Quelle est cette chose simple? Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte et il a mandaté Moïse. Moïse est venu les faire sortir d'Égypte. Mais dans les temps qui ont été marqués, Dieu a entendu le cri de toute la terre. Et au lieu d'envoyer un Moïse, il s'est fait un corps et il est descendu lui-même. Il n'est pas venu pour que tu te débrouilles. Il n'est pas venu pour que tu cherches dans tes propres forces le moyen de t'en sortir. Il est venu pour te donner les moyens. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6 que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Tu peux dire avec moi le Saint-Esprit? L'Église, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, n'a pas suivi le modèle ou la pensée de Dieu. La première église avait compris, l'église de Jérusalem, là où il y a eu la Pentecôte, a
compris clairement qu'il y a eu changement de royaume, qu'il y a eu changement de puissance. Mais aujourd'hui, quand vous allez faire une ligne depuis Jérusalem à la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les réalités ont changé. À la Pentecôte, l'Église a compris que le plus important c'était le Saint-Esprit. Jésus dit, attendez, c'est vrai il y a des âmes qui meurent, mais attendez. C'est vrai il y a des malades, mais attendez. C'est vrai que vous avez des choses à faire, attendez. C'est vrai que vous voulez peut-être aller conquérir la terre comme je vous l'ai dit, mais attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu ce qui a été promis, la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui l'Église a mis de côté la personne du Saint-Esprit et on a voulu enseigner aux gens des méthodes. Tu sais, quand il y a telle situation, il faut faire comme ça, plus comme ça, plus comme ça, et puis ça donne ça. Mais non, les méthodes mettent de côté le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit des méthodes. Il est l'esprit de l'inspiration et de la révélation. Aujourd'hui, tu peux te lever et puis il peut te dire, pour m'adorer, prosterne-toi. Mais c'est pas une loi. Demain, il peut te dire, couche-toi. Un autre jour, il peut te dire, ne te prosterne pas, ne te couche pas. Mais commence à m'acclamer. Et puis pendant que tu l'acclames, sa gloire descend. Il n'est pas l'esprit des normes. Il est l'esprit du mouvement. La Bible dit dans le livre de Genèse 1 qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais il y a quelqu'un de particulier qui se bougeait au-dessus des eaux, de la surface des eaux. Le Saint-Esprit, il se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous comprenez, il était en mouvement. Dans le livre de Jean 3, à partir du verset 7, la Bible dit, le vent souffle, vous en entendez le vent, vous ne savez d'où il va, ni où il vient. Il en est ainsi de quiconque est conduit par l'Esprit. On ne peut pas le déterminer, parce que ses actions ne sont pas figées. Il se laisse conduire dans le mouvement de l'Esprit. On a voulu enseigner aux gens comment prier. On a voulu enseigner aux gens comment évangéliser. On a voulu enseigner aux gens comment. Mais Jésus dit, je vous annonce qu'une personne viendra, celle du Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Il y a une personne qui enseigne mieux, la personne du Saint-Esprit. Et c'est cette personne-là que l'Église a perdue, la communion avec le Saint-Esprit. Il y a un temps, il y a une saison pour toutes choses. Dieu ne fait pas toutes les choses en même temps. Dieu fait les choses dans un temps, dans une saison, dans une période, pour une cause. Il ne travaille pas dans le désordre. Dieu aurait pu créer les hommes avant de créer le jardin. Dieu aurait pu créer la lumière après avoir créé les hommes. Mais Dieu crée d'abord la lumière. Parce que Dieu sait que la lumière servira aux plantes qui naîtront. La lumière servira à la vie animale et végétale. Dieu crée d'abord tout ce qui est nécessaire à l'homme avant d'emmener l'homme. Parce que Dieu prévoit d'abord ce dont nous avons besoin ou ce qui est nécessaire avant de nous mettre dans une réalité. Je veux dire à quelqu'un qu'avant que tu ne naisses, il y a quelqu'un du nom de Jésus qui a prévu tout ce qui serait nécessaire pour ta croissance, pour ta naissance, pour ta prospérité, pour ton élévation. Tout a déjà été prévu. Avant même que ton père ne rencontre ta mère et que ta mère même ne sache qu'elle rencontrerait ton père. Avant que le père de ton père ne rencontre la mère de ta mère et que le père de ta mère ne rencontre la mère de ton père, avant qu'ils ne se croisent, qu'ils ne sachent même qu'il existe l'amour ou que la sexualité est possible. Il y a quelqu'un qui t'avait vu d'avance. La Bible dit qu'il nous a connus avant la création du monde. Dans le livre de Romains 8, il dit il vous a connus d'avance. Est-ce que tu crois qu'il t'a connu d'avance? Je te donne quelque chose pour te donner de cerner bien la chose. Lorsque tu sors de chez toi, donnez-moi un quartier d'ici. Le nom des quartiers. Songolo. D'accord. Et que tu sors de la radio RSM où nous sommes aujourd'hui. Et puis tu dis, ah Seigneur, j'ai un rendez-vous. Mais le rendez-vous est à 16h, pendant qu'il est 15h30. Si seulement je pouvais avoir un taxi devant. Et puis dès que tu sors, le taxi est là. À quel moment tu as été exaucé? Parce que le chauffeur de taxi ne dort pas devant le portail. Il y a quelqu'un qui savait que tu allais prier. Et depuis le matin a fait rouler le chauffeur de taxi pour qu'il arrive au moment où toi tu pries. Parce que Dieu savait déjà tes sujets. Je veux te dire d'arrêter de pleurer. Il y a une saison pour pleurer, il y a une saison pour se réjouir. La saison des pleurs s'est arrêtée le jour où Jésus a dit tout est accompli. La Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, il y a des femmes qui sont allées au tombeau et des anges les ont croisées. L'ange a posé la question à la femme. Qui cherchez-vous? Elle dit
Jésus de Nazareth. Ensuite, elle croise Jésus. Mais elle ne sait pas que c'est lui, elle pense que c'est le jardinier. Et puis elle est en train de pleurer. Et puis on lui demande, femme, pourquoi pleures-tu? Le pourquoi pleures-tu implique notre génération. Pourquoi quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui pleure? Si tu pleures, c'est parce que tu penses que le corps de Jésus a été volé. Je t'annonce qu'on n'a pas volé son corps.